2004, et en 2004, Nintendo bosse à fond sur l'une de leurs sagas cultes, la saga Metroid. Vous connaissez tous, au moins de nom, cette saga d'exploration, d'action-aventure qui se déroule dans un univers de science-fiction très inspiré par le cinéma. Metroid doit énormément au grand classique du cinéma de science-fiction, et vous vous en doutez, particulièrement une saga spécifique qui a vraiment tout changé, c'est la saga Alien. Samus Aran, qui n'est pas la première héroïne du jeu vidéo mais presque, à l'époque c'était très rare d'avoir une femme en tant qu'héroïne principale, a été designée selon Ripley, l'héroïne de Alien. Elle lutte contre Mother Brain qui se sert des métroïdes, comme les androïdes du film de Ridley Scott se servent de l'Alien, et ces androïdes ils sont guidés par une intelligence artificielle qui s'appelle dans le film Mother, comme par hasard. Et puis bon, même l'un des grands boss de Metroid a été surnommé Ridley en honneur à Ridley Scott, c'est difficile de faire plus explicite. Non, clairement, Metroid n'existerait probablement pas sans le cinéma, et il n'y a pas qu'Alien, il y a aussi toute une page du cinéma américain classique de science-fiction qui a beaucoup influencé l'univers, et rien d'étonnant à ce qu'en 2004, une idée de film voit le jour. Et cette année-là, il n'y a pas moins de 3 projets Metroid qui sont en développement. Metroid Prime 2 Echoes sur GameCube, Metroid Prime Hunter sur Nintendo DS, le meilleur jeu Metroid de tous les temps, soit dit en passant, et Metroid Prime Pinball. Et le hasard faisant bien les choses, c'est aussi à cette même année qu'un grand réalisateur décide d'acheter les droits pour réaliser une adaptation de Metroid au cinéma. Ce réalisateur, c'est John Woo. John Woo, c'est un monument du cinéma chinois, c'est un monument même du cinéma d'action tout court. Et vous me connaissez, je vais pas m'interdire une petite parenthèse, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le meilleur film de John Woo et aussi le meilleur pour commencer sa filmographie, ça tombe bien, ce film c'est À toute épreuve. C'est un film hallucinant avec un Tony Young ultra classe, des gunfights énormes, c'est juste une énorme claque en fait. Et ça c'est représentatif du cinéma de John Woo parce qu'il se caractérise par sa capacité à mettre en scène l'action de manière impitoyable, complètement frénétique, et parfois même assez éprouvant. À toute épreuve, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça. L'action est toujours filmée sous forme de chaos monstrueux, et je vous conseille vraiment ce film. Mais bref, John Woo, par sa boîte, Lion Rock Production, il va prendre une option sur les droits de Metroid. Au début, il est juste producteur, mais bon, très vite, c'est annoncé, c'est aussi lui qui réalisera le film. Et ça ravit à la fois les fans de Metroid, qui voient leur saga confiée à un grand réalisateur, et aussi juste les cinéphiles, qui voient John Woo s'attaquer au thème de la science-fiction. On n'a pas beaucoup de détails lors de l'annonce du projet, on sait juste que le film sortira en 2006, que Samus Aran sera l'héroïne, que Mother Brain, le méchant emblématique de la série, sera de la partie. John Woo et son scénariste David Greenwald, qui a notamment bossé sur Buffy contre les vampires, se lancent dans l'écriture du projet. Mais d'emblée, il y a un problème majeur, c'est que Metroid s'est lui-même inspiré d'énormément de films de science-fiction. Bon, Alien en tête. Son histoire, quand on la prend sur le papier, elle est finalement très classique, et son background est assez limité, parce qu'en vrai, ce qui a rendu Metroid si emblématique, en plus du charisme énorme de Samus Aran, dont on sait quand même finalement assez peu de choses, c'est son gameplay, pas son histoire. Surtout en 2004, à l'époque, Metroid, on a quand même assez peu de background sur l'histoire de Samus Aran. Pour pallier à ça, John Woo, il propose d'écrire une genèse du premier jeu, en fait. En quelque sorte, la genèse de la personnage de Samus Aran. Une sorte de préquel qui explore la vie de la chasseuse de primes. En fait, lui, il veut comprendre qui était Samus avant de devenir cette chasseuse de primes solitaire. Ça pourrait être pas mal, sauf que le scénariste, il appelle Nintendo, du coup, pour avoir quelques indications, pour savoir ce que Nintendo veut raconter sur son personnage, pour en savoir plus sur les caractéristiques de Samus, ses relations avec son univers, avec ses autres personnages. Et Nintendo, ne leur apporte aucune réponse. Parce qu'en fait, Nintendo ne sait pas. Nintendo n'a juste aucune réponse à leur apporter parce qu'ils se sont jamais vraiment penchés sérieusement sur la question. Et le gros problème, il est là, parce
qu'un film ne peut pas se contenter de plonger directement dans le vif du sujet, comme le faisaient les premiers jeux Metroid. Un film, il doit apporter quelque chose de mieux, ou en tout cas de plus étendu que la simple histoire racontée dans les jeux. Je précise juste avant que vous insultiez ma daronne, qui en plus regarde mes vidéos, donc soyez gentil avec elle s'il vous plaît. Là, je parle de 2004. En 2004, il manque encore plein d'éléments de background qui ont été développés par la suite dans la saga Metroid. À l'époque, les jeux Metroid, c'est très peu de cinématiques et vraiment beaucoup de gameplay, quoi. Sans qu'on connaisse beaucoup de choses de Samus Aran, sans qu'on ait plein d'éléments qui seront développés dans plein d'autres jeux qui sortiront ensuite, genre Metroid Other M ou Metroid Dread. Et là, il y a une nuance très importante que beaucoup de gens oublient, c'est la distinction entre histoire et scénario. L'histoire d'un film, c'est ce qu'on peut résumer en une phrase, on peut faire ça pour tous les films. C'est le déroulement narratif. Le scénario, c'est complètement autre chose. Le scénario, déjà, il permet au réalisateur d'écrire sa mise en scène. Quand on écrit un scénario, on détermine dans sa tête comment on va filmer cette séquence. Et parfois, certaines séquences ne sont écrites pas pour faire avancer l'histoire, mais juste pour être filmées. Parce qu'on sait qu'à tel moment, il faut cette séquence-là, parce qu'on sait qu'elle sera spectaculaire, parce qu'on sait que la manière de la filmer va rendre le récit beaucoup plus fluide, même si elle apporte rien à l'histoire. Un scénario, c'est ça, et dans le cas de Metroid, un scénario, il doit aussi répondre à énormément de questions de background pour créer un univers solide. En fait, qu'est-ce qu'ils font les personnages de Metroid quand ils se battent pas, quand ils explorent pas des planètes, quand ils explorent pas des vaisseaux, quand ils butent pas des ennemis à la pelle? À quoi elle ressemble leur existence de tous les jours, leurs relations quotidiennes? Quelles sont les aspirations, l'histoire personnelle? Quelle est la peur de Samus, en fait? Je peux pas écrire un scénario sans avoir répondu à ces questions-là. L'équipe derrière le film tente d'écrire tout ce background-là, mais ils se heurtent à un Nintendo qui est de plus en plus frileux. Nintendo, ils se disent, ok, bon, ils ont soulevé toutes ces questions, c'est bien, mais autant on va y répondre par un jeu, en fait. Ils sont pas vraiment à l'aise avec l'idée que ce soit une personne, une équipe extérieure qui réponde à toutes ces questions, parce que le lien le plus célèbre entre le 7e art et Nintendo, à l'époque, c'est ça, quoi. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Oh non! Mario! Une expérience catastrophique pour Nintendo, un énorme échec critique et commercial, Super Mario Bros. Ça, c'est un traumatisme pour la boîte, qui a failli ruiner l'icône de Nintendo et qui traîne encore dans toutes les têtes. Du coup, si on apprécie l'ambition de John Woo, on est un peu réticent à l'idée de se faire déposséder de son bébé, que ce soit John Woo qui réponde à des questions en profondeur sur la série. Bon alors tant pis, John Woo il s'y résout, il va pas écrire un scénario qui va chercher en profondeur, il va se baser sur une histoire très basique et qui reprend la force de ce qu'il faisait les premiers jeux. De l'action, un côté ludique, en gros il va juste faire un film bourrin. Ça il sait faire, hein. Il sait réaliser des scènes d'action monstrueuses où ça pète de partout, il sait mettre en scène le chaos, il sait même mettre en scène une histoire en apparence hyper cliché et la rendre digeste en assumant un côté too much. Par exemple, bon, je pense qu'on a tous en tête certaines scènes de Mission Impossible 2. Du coup, il va essayer de réécrire le projet sans que son scénario ne réponde aux questions qu'on a évoquées avant. Évidemment, c'est un peu compliqué. Dans son histoire, Samus, juste, elle combat, elle tombe contre plus fort qu'elle, elle se fait bolosser, elle s'entraîne, elle se relève, elle chope des grosses armes, elle bute les méchants. Voilà, au fond, ça c'est l'histoire que John Woo va raconter. Mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est toujours cette distinction histoire-scénario. C'est que si on raconte un film comme ça peut paraître un peu série Z cliché quoi. John Woo est un peu frustré, alors du coup pendant 3 ans l'équipe va continuer d'essayer de développer le film. Proposer à Nintendo des réactualisations de design, de faire en sorte d'éviter que le scénario et la mythologie très référencée de Metroid ne soient trop visibles, pour éviter en fait que le film soit une sorte de version Wish d'Alien quoi. C'est vraiment ultra compliqué, Nintendo veut faire un film d'action bourrin, John Woo veut faire un film avec un scénario hyper construit, et les deux acteurs essayent un peu de confronter leurs idées. C'est tendu, John Woo fait des concessions, mais dans un film il y a quand même un minimum à avoir et Nintendo se refuse à leur donner les éléments. 3 ans de lutte pour un cinéaste à essayer de contourner les réticences de Nintendo, c'est long. Il faut imaginer toute une équipe mobilisée presque pour du vent pendant 3 ans. Rien d'étonnant, en 2007, John Woo abandonne et il va se lancer plutôt dans un des projets les plus importants de sa carrière, un film colossal, un film énorme qui s'appelle Les Trois Royaumes. Depuis cette mauvaise expérience, John Woo il a réalisé 3 films, et parmi eux, 2 des plus grands films que j'ai pu voir récemment. Alors j'en profite pour vous en parler rapidement, parce que parler de John Woo ça fait toujours plaisir, et puis parce que je fais ce que je veux en fait.
Donc déjà, le plus connu, Les Trois Royaumes, c'est un film énorme avec un aspect stratégique de la guerre et des batailles qui est assez fascinant. Un film qui ruisselle de détails, un film qui a une intelligence folle dans sa mise en scène et dans son écriture de scénario, parce qu'ici John Woo a vraiment pu faire ce qu'il voulait faire sur Metroid, c'est-à-dire qu'en un plan, il construit toute une mythologie, c'est-à-dire qu'en fait, même s'il n'en fait pas des caisses, on sait qu'il a construit tout l'univers derrière chaque personnage, ce que Nintendo l'empêchait de faire. C'est vraiment un film avec une intensité dingue, avec une démesure, mais vraiment une démesure incroyable. Franchement, en termes de fresque historique, c'est difficile de faire plus épique que Les Trois Royaumes. Après, il a enchaîné avec The Crossing, qui est aussi une fresque historique, mais qui est bien plus poétique et bien plus intime que Les Trois Royaumes. C'est une sorte de mélodrame épique, en fait, et pour ça, la mise en scène de John Woo marche parfaitement. C'est pas subtil, ça en fait même parfois des tonnes, mais c'est comme ça que moi j'aime ce genre, en fait. Je trouve que ça rapporte une puissance évocatrice assez dingue. The Crossing est un grand film, et je pense que les quelques images que je vous montre vous permettent de voir ça. Bon allez, pardon, je reviens sur Metroid. De leur côté, Nintendo, ils ont bien conscience que si le film n'a pas pu exister, c'est de leur faute. Parce que pour que Samus Aran devienne un personnage de cinéma, il fallait la repenser, il fallait apporter des réponses. Ces réponses, juste ils les avaient pas et ils refusaient que quelqu'un d'autre les donne à leur place. Cependant, d'après le producteur du film Metroid de John Woo, qui s'appelle Brad Voxhoven, Nintendo a quand même apprécié le process artistique. Le fait que quelqu'un remette en question artistiquement leur franchise, leur soulève des questions importantes qu'ils ne s'étaient pas posées, ça ils ont beaucoup aimé. Au point que même le producteur l'assure, il y a quand même encore un espoir pour un film Metroid. Ce sera pas John Woo, ce sera probablement quelqu'un d'autre, mais rien ne dit que d'ici quelques années, un film Metroid n'existera pas sur grand écran. Dans cette vidéo, j'ai utilisé parfois en illustration quelques plans issus d'un court-métrage amateur qui s'appelle Metroid The Sky Call. Il ressemble pas vraiment à ce que John Woo aurait fait de Metroid, il est beaucoup moins frénétique, son scénario est pas vraiment construit autour de la mythologie de Samus Aran. C'est plutôt une sorte de démo technique, mais je trouve que ça donne quand même vachement l'ambiance de ce qu'une saga ou un film Metroid pourrait être. Je vous ai mis le lien en description, n'hésitez pas à aller voir, ça dure 10 minutes. Et c'est surtout intéressant, bon, surtout techniquement c'est sûr, mais c'est déjà très beau, et ça peut vous donner une idée de ce que Metroid pourrait être s'il était mis entre les mains de passionnés. Un court-métrage loin d'être parfait, mais qui peut donner des idées à quelques grands d'Hollywood. D'ici là, on ne peut que s'interroger sur cette grande question. Et si John Woo avait réalisé Metroid ?